Chers amis, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du jeudi 18 mars. Donc toujours accompagnée de ma fidèle compagne, la petite Milly, donc mi-guidance, mi-communication animale. Alors, on va utiliser l'oracle des nombres, le 77 d'Aliaské, l'oracle des miroirs, une petite carte de l'oracle, enfin plusieurs petites cartes de l'oracle Sacré-Cœur, et on terminera par les portes magiques de l'univers. Alors, on commence. Milly, viens, Milly. Alors, une petite carte. Là. Alors, qu'avons-nous comme petite carte? Je prends le petit livret aussi. Nous avons le 46. Donc, pour cette journée du jeudi 18 mars, le mot d'ordre est courage. Alors, courage, peut-être, voilà, peut-être est-ce vous qui allez avoir besoin de courage pour peut-être résoudre un problème, dépasser un blocage, ou peut-être est-ce vous qui allez insuffler ce courage à quelqu'un d'autre aussi, hein. Alors, nous allons voir le commentaire. Signification de la carte. Ayez le courage d'affirmer vos choix librement. Vous retrouverez ainsi une belle énergie dans votre vie qui jaillira sur de nombreux domaines. Être en accord avec soi-même demande parfois beaucoup de courage. Vous vous demandez parfois si vous vous trouvez sur le bon chemin et si vous avez raison de faire ces choix. Sachez que si ces choix viennent du cœur, ils valent largement le coup et apporteront une profonde satisfaction dans votre vie. Tenez bon et croyez en vos rêves. Affirmation. Je développe mon courage et m'affirme avec confiance quant à mes choix de vie. Voilà. Donc, en fait, ce courage qu'on vous demande peut-être pour cette journée, c'est une affirmation, une confiance en vous. Et cette confiance vous permettra d'affirmer vos opinions, voilà, vis-à-vis des autres, de pouvoir affirmer qui vous êtes vraiment. Alors, Milly. Allez. Cette petite carte. Alors, 1, 2, Milly. Viens, Milly, viens, viens, viens là. Tu veux pas tirer les cartes? Ah, allez, viens. Allez, viens. Voilà. 3, 4. Elle est fatiguée, Milly, en ce moment. 5. Milly. 6. Et la petite dernière. Allez, la dernière. 7. Voilà. Maintenant, on va tirer les cartes de l'oracle des miroirs. On va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4,
4. Amélie, tu te concentres. 5. Mélie. Allez. 5. Allez, plus que 2. 6. Allez. Allez, allez. 7. Voilà. Et enfin, et après, je t'ennuie plus. Hein? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, petite dernière. Amélie. Amélie. Et 7. Voilà. Alors, ceci on les met en bas. On verra après pour le tirage sentimental. On commence déjà par le tirage général. Alors, on démarre. L'entreprise et le changement. Alors, l'entreprise et le changement. Donc là, on nous parle peut-être, pour certaines personnes, hein, toujours pareil, c'est un tirage général, de changement d'emploi hein, pour certaines personnes. Alors, ce changement d'emploi pourrait intervenir à la prochaine saison. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui va être totalement différent. Peut-être que vous allez avoir une proposition de travail ou que vous allez vous lancer dans une autre activité en dehors du milieu professionnel, mais quelque chose qui va vous changer complètement. Hein. Donc là, je sens vraiment cette impulsion de quelque chose de nouvelle entreprise. Voilà, une nouvelle entreprise. Alors peut-être, bon, j'entends partenariat. Hein, peut-être que pour certaines personnes, ça va être ça. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est plein de promesses et de positifs. Après, nous avons la trahison avec l'affection. Alors là, je ne sens pas la trahison forcément de conjoint ou de partenaire. Je sens plutôt quelque chose qui viendrait du milieu amical ou du milieu collègue de travail. Hein. Voilà, donc bah, écoutez, méfiez-vous. Hein. Une personne avertie en vaut deux. Méfiez-vous des personnes qui vous parlent soi-disant pour votre bien, qui vous disent certaines choses. Elles disent peut-être le contraire de ce qu'elles sont capables de faire. Voilà, méfiez-vous de ça. Après, nous avons l'interrogation et l'examen. Donc bah là, clairement, hein, pour certaines personnes qui sont peut-être en attente d'un verdict, d'un résultat d'examen, justement. Alors, examen professionnel, examen peut-être de santé. Voilà, là, pour l'instant, vous êtes dans cette attente. Vous vous posez peut-être des questions. Voilà, vous êtes dans le questionnement par rapport à tout ça.
j'aurais tendance à voir quand même quelque chose de positif. Mais bon, vous me direz en commentaire, surtout n'hésitez pas. Après, nous avons l'appel, le contact téléphonique et l'ouverture. Alors en fait, par rapport aux cartes précédentes, il peut s'agir aussi, cet examen, avec ce questionnement, il peut s'agir d'un entretien d'embauche, hein, pour certaines personnes. Et là, on va peut-être vous appeler pour vous dire que c'est bon, justement. Ça peut être aussi des personnes qui ont passé un concours et c'est pareil, on va les appeler pour dire qu'elles sont reçues à ce concours. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif, hein. Voilà, on vous appelle pour vous donner de bonnes nouvelles, je pense en lien avec cet examen sur lequel vous vous questionniez. Après, nous avons oui et culpabilité. Alors, là, avec ces deux cartes, le oui, bon, bah écoutez, si actuellement vous vous posez une question, là, vous avez la réponse, hein. Et culpabilité, alors moi je ressens que c'est pas forcément quelque chose que vous éprouvez. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être motivé par certaines personnes jalouses dans votre entourage et qui vont essayer de vous faire culpabiliser peut-être de ce oui que vous allez avoir, de cette ouverture, de cette réussite peut-être. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont essayer un petit peu de ternir le côté positif de ce oui. Donc, à vous de résister, hein. Après, nous avons compromis et carrefour. Donc, vous voyez, là, franchement, pour les personnes qui cherchaient un travail, je pense que là, cette semaine, il va vraiment y avoir des choses qui vont se débloquer, hein, parce que bon, normalement, ça, c'est les énergies du jeudi, mais bon, ça peut évidemment déborder, voilà, ça peut même aller jusqu'à la fin du mois. Vous savez, les énergies, c'est pas, elles sont pas cadrées sur 24 heures, hein. En tout cas, ce qui sort aujourd'hui, c'est que c'est, comme je disais, c'est la graine qui commence à germer aujourd'hui, hein. Donc, en tout cas, là, on a un compromis, donc signature de contrat. Et avec ce carrefour, eh bien, vous allez prendre une nouvelle direction. On revient un petit peu à ce que l'on avait en début de jeu avec l'entreprise, l'entrepreneuriat, voilà, la réussite et le changement, hein. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies par rapport plutôt au milieu professionnel. Et enfin, oh ben écoutez, nous avons le travail et nous avons la rencontre. Donc, ben écoutez, ça va peut-être faire d'une pierre deux coups, hein. Pour les personnes qui cherchaient un emploi, ben je pense que vous allez avoir une proposition qui va arriver incessamment sous peu. Et ben je pense qu'il y aura une rencontre qui va se faire sur le milieu du travail en plus. Voilà pour les énergies générales. Bon, maintenant nous allons garder au niveau sentimental. Souffrance et blessures du passé, quand on va aller trop vite, voilà, ça se mélange un petit peu. Déplacement et voyage. Bon, on a encore cette notion de déplacement, hein, qui ressort. Nouvelle relation. Après, aide et soutien. Amour inconditionnel et durable. Amour partagé et heureux. Et enfin, retour d'un ex. Bon, ça, l'ex... Je pense que voilà, il y a vraiment des personnes qui ont du mal à tourner les pages et qui, plutôt que de vouloir retrouver quelqu'un, ne savent que rappeler les ex, hein. Donc voilà, donc ça c'est bon, sans aucun jugement de ma part, hein. Chacun est libre
de sa vie totalement. Et puis bon, bah, c'est vrai, quelquefois, il y a ce sentiment aussi qu'une histoire n'est pas finie, donc il faut toujours aller jusqu'au bout par rapport à ce que l'on ressent. C'est très important. Alors, blessure du passé, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de partir, hein. On l'a en première carte. Voilà, après, avec la carte du déplacement, du voyage, voilà, vous mettez de la distance. Vous mettez peut-être une distance morale, mais aussi une distance physique par rapport à des souvenirs douloureux, hein. Ce qui, justement, va vous permettre, en tournant cette page, de rencontrer, de faire une nouvelle rencontre et d'entamer une nouvelle relation. Une relation qui sera basée déjà sur le soutien, donc l'aide, comme le dit cette carte. Une relation qui va peut-être démarrer au début un petit peu plutôt sous forme d'amitié, hein, mais qui va se transformer en un amour durable, inconditionnel, un amour partagé et heureux. Donc, vous voyez, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, pour les personnes qui ont vraiment réussi à tourner la page, voilà, va y avoir vraiment cette nouvelle relation qui va arriver dans votre vie. Pour les autres, eh ben pour les personnes qui n'arrivent pas à tourner la page, eh ben vous allez continuer dans la même énergie que celle du passé. Et donc, là, effectivement, vous allez attirer, réattirer encore, si l'on peut dire, eh ben, un ex. Voilà, parce que ces blessures du passé, vous n'arrivez pas à les oublier. Voilà pour le domaine sentimental. Et pour terminer, ben, on va prendre une petite carte des portes magiques de l'univers. Donc écoutez, ben, les énergies de ce jeudi, elles sont quand même assez positives, hein, que ce soit au niveau du travail ou pour les personnes qui veulent se lancer peut-être dans une nouvelle activité indépendante. Et puis au niveau relationnel, eh bien écoutez, je pense que c'est quelque chose qui, votre nouvelle activité vous permettra sûrement de rencontrer quelqu'un. Alors, je tire une carte. Et nous avons le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors oui, effectivement, il est très important d'écouter les mots de votre corps, M-A-U-X, d'y mettre dessus des mots, M-O-T-S, pour essayer de les guérir. En tout cas, le corps exprime toujours ce que l'esprit se refuse à gérer quelque part, à voir en face. Alors, je vais vous lire un petit peu le petit texte. Alors, le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Animé d'une énergie de réceptivité et d'une intelligence intuitive, notre corps se met naturellement en résonance avec son environnement. Ces capteurs subtils se déploient en présence d'une personne face à une situation ou même dans les lieux où nous allons. Les informations et les messages qu'il perçoit sont transmis par des sensations physiques et émotionnelles. Doués d'empathie naturelle et parfois même hypersensibles, nous risquons de devenir des éponges. Dans ce cas, nous avons besoin d'apprendre à nous protéger pour ne pas tout absorber. Faisons confiance au pouvoir de notre corps pour mieux vivre dans une grande lucidité. Votre message. Votre intuition se sert de votre corps comme messager et vos ressentis sont justes. Cette carte vous pousse à cultiver et à canaliser votre clairsentience, une capacité extrasensorielle précieuse. Grâce à ce phénomène, vous avez une compréhension immédiate de ce qui se joue. Vous êtes devenu avant que les choses ne se produisent. Vous êtes prévenu avant que les choses ne se produisent. Il faut juste apprendre à le maîtriser
pour mieux décoder toutes les informations qui servent vos plans personnels et professionnels. En faisant confiance à toutes vos perceptions, vous saurez choisir le meilleur des destins. Pour activer la magie. Voilà un super pouvoir à votre disposition. Habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations pour repérer la nature des messages. Le plus souvent possible, amenez votre conscience dans votre corps par de brèves relaxations ou introspections, de sorte que vous puissiez créer un dialogue avec lui. Face à une personne ou dans une situation particulière, prêtez attention à vos sensations. Si vous ressentez des tensions, un malaise, votre corps réagit en vous envoyant un signal afin que vous soyez vigilant ou vigilante. Si à l'inverse, vous vous sentez détendu, enthousiasme, vous pouvez y aller. Approfondissez le décryptage en questionnant vos ressentis et en mettant des mots sur votre expérience. Au fil des jours, les messages seront plus limpides. Affirmation magique, j'écoute la sagesse de mon corps, il est mon messager en toutes circonstances. Voilà un très beau message pour développer justement, excusez-moi, le dialogue que l'on peut avoir avec son corps et comprendre les messages qu'il nous envoie quand notre intuition, notre conscience ne les a pas forcément captés. Voilà mes chers amis, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avance de votre visite. Je vous embrasse. Portez-vous bien et je vous dis à demain. Au revoir.